Bienvenue sur Nile TV International. Voici une retransmission en direct de la réunion des chefs de parlement arabes qui se tient ici au Caire, au siège de la Ligue arabe. والآن يتفضل صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإلقاء كلمته. صاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ علي بن صالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين. صاحب المعالي الأخ العزيز الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة. أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح أعمال الجلسة الثالثة من دور العقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ويطيب لي بداية أن أرحب باسمكم جميعا بصاحب المعالي الأخ العزيز الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الذي يشرفنا في هذه الجلسة، ونرحب أيضا بمعالي الأخ العزيز الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم. أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور الكريم، إدراكا من البرلمان العربي للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها أمتنا العربية في الوقت الراهن، والتحديات الجسامة التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تتطلب أن يكون هناك دور فاعل للدبلوماسية البرلمانية العربية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. فقد نظم البرلمان العربي يوم السبت الماضي مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي. وقد حظى هذا المؤتمر بمشاركة عالية ورفيعة المستوى من أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية، منتهزا هذه الفرصة لأتقدم لهم بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان على مشاركتهم في مؤتمر البرلمان العربي وتفاعلهم البناء والمثمر مع هموم وشواغل الأمة العربية، الأمر الذي أسفر عن اعتماد المؤتمر وثيقة عربية برلمانية أكدت على ثوابت ومحددات الموقف الشعبي العربي. Les résolutions du peuple arabe à l'égard de 14 questions qui représentent les questions les plus importantes affrontées par notre nation, en tête desquelles figure la cause palestinienne. Et on va soumettre ce document au roi et aux leaders arabes lors de leur prochaine réunion qui sera tenue en Algérie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers distingués, les outputs constructifs de cette conférence, considérée comme une conférence extraordinaire au niveau des participants, envoient un message très important selon lequel le Parlement arabe sera pour toujours un partenaire pour le service des intérêts du peuple arabe. Et de même, il poursuit ses efforts pour défendre les causes et les questions de la nation arabe. Et le Parlement sera attaché à la solidarité arabe et à la promotion du mécanisme de l'action arabe conjointe à tous les niveaux. Et dans ce contexte, je voudrais apprécier le rôle joué par son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, que Dieu le protège, le président de la République arabe d'Égypte, et je salue ses efforts déployés pour le renforcement et le soutien de l'action arabe conjointe. Et tout cela était apparu par son accueil au chef des parlements arabes le deuxième jour de la conférence. Et c'était un dialogue ouvert et constructif avec un leader arabe qui représente un modèle inspirateur à l'égard des questions arabes. De même, nous avons ressenti son attachement à soutenir l'action arabe conjointe et à préserver et à assurer la sécurité arabe. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers et distingués, dans le cadre de notre attachement à favoriser les initiatives arabes qui prouvent au monde entier notre disposition à restituer notre histoire et qui confirment notre effort déployé dans le cadre de nos initiatives
De même, le Parlement arabe a honoré 3 projets et 3 initiatives pionniers dans le domaine du développement durable. C'est l'initiative du Proche-Orient vert et d'autres projets soutenu par l'Arabie saoudite et le projet de la nouvelle capitale administrative en Égypte et le nouveau projet aux Émirats arabes unis. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers distingués, notre séance d'aujourd'hui coïncide avec la création de l'Arabie saoudite. Et c'est un souvenir et une mémoire très chère pour nous. Et en mon nom et en votre nom, j'adresse aux serviteurs des 2 mosquées, l'émir bin Salman Al Saoud, que Dieu préserve, le protège. Et j'adresse au peuple saoudien mes remerciements et mon gratitude tout en soutenant le développement et la renaissance que connaît l'Arabie saoudite dans tous les domaines, en plus de son rôle pionnier pour la défense des questions arabes et le renforcement de l'action arabe conjointe. De même, notre réunion coïncide avec le jour de la célébration de la libération du Koweït. J'adresse l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf ben Ahmed Gaber, et le Cheikh Mesh'al ben Sabah, le prince héritier, que Dieu les protège. Je leur adresse mes remerciements et mon gratitude tout en souhaitant au Koweït et à son peuple la sécurité et le développement. Excellences et chers distingués, l'invitation par le roi Hassan ben Khalifa, le roi du Bahreïn, pour la création du tribunal arabe des droits de l'homme est d'une importance excessive visant à renforcer l'action arabe conjointe et à promouvoir les droits de l'homme conformément à une vision contemporaine moderne, ce qui représente la vision émirati à préserver les droits de l'homme. De même, j'adresse mes remerciements à l'émir Salman ben Hamad ben Khalifa. Et donc, je salue tous leurs efforts pour fournir les services nécessaires au peuple dans le cadre de la préservation des droits de l'homme et les droits de la famille. Et en conclusion, je vous présente, Excellences, les membres du Parlement arabe, je vous présente mes remerciements pour vos efforts déployés en service de la nation arabe. Je remercie le secrétariat général de la Ligue arabe, en tête desquels figure M. Ahmed Aboulghait, le secrétaire général de la Ligue arabe, pour tous ces efforts déployés pour l'accueil de toutes les réunions du Parlement arabe. Et je remercie le secrétariat général de la Ligue arabe pour la bonne organisation de cette séance présidée par le conseiller Kamel Sha'rawi, le secrétaire général, et je remercie toutes les masses médias qui ont couvert cette séance, et je prie Dieu pour le bien-être de la nation arabe et que la paix soit sur vous tous. Il est l'un des hommes soutenant l'action arabe conjointe et il a réalisé une itinéraire très importante et il a occupé plusieurs postes et il a réalisé plusieurs missions arabes. Son Excellence, Monsieur Ali Ben Saleh Al-Saleh, le président du Conseil consultatif au Bahreïn. Que la paix soit sur vous tous. Donc, il a une longue histoire politique. De même, il est expérimenté et il est un homme d'État
très distingué. C'est son Excellence, Monsieur Ali Ben Saleh Al-Saleh, le chef du Conseil consultatif au Bahreïn. On a promulgué la Constitution en 2002. On a créé 2 chambres. Il est né à la capitale bahreïnie, El Manam. De même, il est titulaire de la licence du commerce de l'université de Ain Shams en Égypte en 1966 et il a commencé son itinéraire politique et spécialement en l'an 1973 et il a été élu lors du premier conseil et il a participé à la promulgation de la Constitution. Il a été élu la même année dans le premier conseil national pour être membre de ce conseil. Et de même, quand Cheikh Issa bin Salman Al-Khalifa, que Dieu apaise son âme, a créé le conseil consultatif et il était un des parlementaires de ce conseil au début des années 90 et il a été élu le vice-président du conseil en 1993. De même, il a déployé des efforts louables au niveau parlementaire. Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux et il a occupé des postes clés. Il était ministre du commerce et d'industrie au cours de la période de 1995 jusqu'à 2004. De même, il a occupé le poste du ministre des municipalités et de l'agriculture au cours de la période de 2005 jusqu'à 2006. Et dans le domaine économique, il a occupé des postes clés dans plusieurs institutions et organismes qui ont contribué à la renaissance du Bahreïn, y compris le vice-président de la Chambre commerciale pour 18 ans, depuis 1975 jusqu'à 1993. Il a occupé le poste de président de la Bourse des valeurs depuis 1995 jusqu'à 2004. En plus du membership au Conseil suprême du développement économique en l'an 2000, et de même, il était membre du secrétariat général du Bahreïn. De même, il a été chargé par le roi que Dieu le protège pour présider le Conseil national chargé d'exécuter les recommandations de la Commission bahreïnie de la vérification des faits en l'an 2011. Et en appréciation de tous ces efforts, il a été honoré par Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa, le roi de Bahreïn en l'an 2000 par la décoration de roi Salman Ben Khalifa du premier degré. Et il a poursuivi ses expériences parlementaires et de même on a promulgué le décret royal en l'an 2016 pour le nommer président du Conseil consultatif pour 4 sessions législatives consécutives jusqu'à nos jours. Et au cours de cette période, le Conseil consultatif était présidé par lui au Bahreïn et de même il a présenté le Conseil dans plusieurs institutions et plusieurs unions parlementaires arabes, régionales et internationales, en plus de sa présidence de certaines conférences internationales comme l'Alliance du Sénat et les autres conseils en Afrique et au monde arabe. Et tout en appréciant son rôle clé national et de son processus et de son itinéraire historique dans le domaine parlementaire, et il a été honoré. Donc, Monsieur Ali Ben Saleh, le président du Conseil consultatif au Bahreïn, a reçu la Légion d'excellence arabe.
Donc, il a travaillé pour soutenir l'action arabe conjointe, ce qui reflète la vision bahreïnie. Son itinéraire politique et parlementaire et professionnel l'a rendu et a rendu M. Ali Ben Saleh un modèle à suivre et un leader inspirateur. De même, il représente une expérience parlementaire très distinguée. Et effectivement, il était un bon exemple à suivre et il est devenu une école dans le domaine de la diplomatie parlementaire arabe. Excellences, Mesdames et Messieurs, les présidents des parlements arabes, chers distingués, Mesdames et Messieurs, le Parlement arabe a l'honneur d'honorer une personnalité éminente. C'est mon cher frère ami Ali Ben Saleh, le président du Conseil consultatif au Bahreïn. On va lui octroyer la Légion d'excellence arabe. Cette légion était octroyée à plusieurs personnalités qui ont contribué aux travaux du Parlement arabe. Et dans le cadre de la diplomatie arabe parlementaire conjointe, on honore son Excellence pour son rôle clé dans le renforcement de l'action arabe conjointe, en plus de sa défense des questions arabes conjointes dans les différentes instances arabes et internationales, en plus de ses efforts déployés pour le service de sa patrie et sa représentation dans les différentes instances. L'expérience parlementaire dont jouit son Excellence, en plus de son itinéraire plein de réalisations au niveau arabe, régional et international, l'a rendu une valeur ajoutée et au niveau national représente un lourd poids dans les différentes instances arabes, régionales et internationales. Et maintenant, son Excellence M. Adel Ben Rahman El Assoumi, le chef du Parlement arabe, va octroyer à son Excellence Ali Ben Saleh El Saleh, le chef du Conseil consultatif bahreïni, la Légion d'excellence arabe.
والآن Et يتفضل maintenant, صاحب المعالي Son Excellence Monsieur Ali Ben Saleh Saleh, le chef du Conseil consultatif, va prononcer son allocution à cette occasion. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, Son Excellence, mon cher frère Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, le chef du Parlement arabe, Excellence, Majesté, membre du Parlement arabe, mon cher frère, Son Excellence, Monsieur Abdal El-Hussein, mes chers frères et sœurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'adresser mes remerciements et mon gratitude à Son Excellence M. Adel Ben Rahman Al-Assoumi, le chef du Parlement arabe, et à mes chers frères, les membres du Parlement arabe, pour ma décernation de la Légion d'excellence arabe. Cette appréciation et cette honoration est un honneur pur, un itinéraire politique très long. Et j'avais l'honneur de participer et de prendre part à l'exécution de la vision de Sa Majesté le roi Ben Hamad Ben Issa Ben Khalifa, le roi du Bahreïn, que Dieu le protège. Et j'ai coopéré avec le gouvernement présidé par Son Excellence et Sa Majesté l'émir Salman Ben Hamad Al Khalifa, que Dieu le protège, le prince héritier et le premier ministre. Et j'avais l'honneur de prendre part et d'accéder à plusieurs postes à travers lesquels j'ai travaillé des efforts sincères avec toute passion et à la patrie et au leadership sage. Et j'avais l'honneur de représenter la nation dans plusieurs instances régionales et internationales. Et je saisis cette opportunité pour soumettre cette légion à Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, le roi du Bahreïn, pour sa confiance et pour son soutien à mon itinéraire patriotique dont j'avais l'honneur. Et je voudrais mentionner qu'au Bahreïn, nous connaissons une ère de renaissance et de prospérité et du bien-être dans tous les domaines. Et nous coopérons ensemble pour le bien-être de la patrie et pour la prévalence de la patrie. Alors, je félicite toute la patrie sous le leadership du roi. Et en conclusion, je salue tous les efforts déployés par le Parlement arabe, spécialement à l'égard des discussions, des questions arabes d'intérêt commun, de manière à contribuer à atteindre les aspirations et les ambitions des peuples arabes, tout en enracinant l'intégration entre les conseils législatifs et les parlements dans la nation arabe. De même, je salue les efforts déployés pour renforcer les perspectives de l'action arabe conjointe. Je remercie infiniment le président et les membres du Parlement arabe pour cette honoration en vous souhaitant la réussite, la bonne continuation. C'est mon allocution officielle. Mais permettez-moi maintenant, mes chers frères et sœurs, de parler
à l'improviste et de dire certains mots qui émanent du fond de mon cœur. Vous représentez les aspirations de cette nation qui passe actuellement par une phase très difficile de l'histoire et qui a besoin de la solidarité et de la conjugaison des efforts pour la prévalence de la nation vers un meilleur avenir prospère. Nous sommes aujourd'hui en République arabe d'Égypte qui a accueilli ou qui a abrité les Arabes à travers toutes les époques et qui a soutenu les Arabes à travers toutes les époques. Et en mon nom, j'adresse mes remerciements et mon gratitude à la République arabe d'Égypte pour tous ces efforts déployés en faveur de la nation arabe et en tête desquels figure son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi et les frères, les membres du Conseil parlementaire et du Sénat égyptien et du gouvernement égyptien. Mes chers frères et sœurs, ce que nous avons fait tous est un devoir pour nous. Et ce devoir exige le déploiement davantage d'efforts de notre part. Et quels que soient les efforts déployés pour la patrie, ces efforts sont minimes en comparaison avec tout ce qui a été déjà fourni par la patrie. Et je suis fière de cette honoration et cette honoration doit être octroyée à tous les héros arabes. En réalité, en cette occasion, je voudrais adresser mes sincères félicitations à l'Arabie saoudite pour sa fête nationale et je félicite le serviteur de deux mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince Mohammed Ben Salman, le prince héritier. De même, j'adresse mes félicitations au Koweït, le pays frère, à l'occasion du jour de la libération. Et si Dieu le veut, on espère avoir davantage de fêtes. Et je suis optimiste, et je suis toujours optimiste. Et je suis sûre que la nation sera toujours attachée à son unité, à sa religion et à sa nationalisme. Et si Dieu le veut, on va réaliser la victoire et la réussite. Et à la fin, je vous adresse tous mes remerciements et mon gratitude pour cette occasion et pour cette honoration. Et on va se rencontrer prochainement. Et que la paix soit sur vous tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, en se basant sur l'attachement du Parlement arabe à jeter la lumière sur les personnalités arabes dotées de la réussite distinguée, on vous invite à voir un documentaire sur l'itinéraire de Abdallah Ben Saleh Ali Al-Ousseimi, le PDG de la société Ousseimi. C'est une société holding. Abdallah Ben Saleh. Donc, on a entendu à propos de M. Abdallah Ben Saleh et de tous ses efforts déployés en Arabie Saoudite. Il est le président de la société Al-Ousseimi à l'intérieur, à l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Et il a une longue expertise dans le domaine de la responsabilité sociale. Le Cheikh Saleh était un modèle d'inspiration dans le domaine commercial. Donc, il a suivi le processus et la tendance de son père. Donc, il a excellé dans le domaine commercial. Et de même, il a suivi la tendance de son père.
et il est devenu un bon exemple à suivre dans le cadre des entreprises saoudites et aux Arabes Unis et en Égypte et en Oman. Et de même, cette société occupe une place prépondérante. LOCM était un homme d'affaires, mais il a déployé des efforts louables en faveur de la patrie. Et de même, il a déployé des efforts en faveur de la patrie. Il a assumé la responsabilité sociale. Et l'entreprise LOCM offre des programmes dans les différents domaines. Et pour renforcer ces programmes, on a créé l'institution de Ben Saleh et de ses fils pour satisfaire les besoins des catégories différentes. De même, l'entreprise LOCM adopte le programme de soutien de plusieurs associations caritatives, en plus des autres programmes comme la campagne du soutien des familles et de la lutte contre le tabagisme et le programme d'intérêt accordé aux personnes handicapées. Et de même, le programme pour la formation de plus de 85 000 jeunes gratuitement pour qu'ils puissent accéder au marché d'emploi. Et au niveau sanitaire, c'est un autre niveau. Et on a fourni des donations aux hôpitaux qui ont dépassé des dizaines de millions. De même, on a fourni les équipements sanitaires nécessaires aux hôpitaux. On a créé le centre de Ben Saleh pour l'ophtalmologie et le centre du traitement des personnes qui souffrent du diabète. Et dans le domaine d'enseignement, Abdallah Ben Saleh a fourni le soutien nécessaire pour la création de la cité humanitaire à la ville de Rouaïba. De même, il a fourni des donations pour la création d'un complexe d'enseignement qui a porté le nom de son père et qui a porté le nom également de sa mère, avec un coût qui a dépassé 30 millions rials. De même, il a soutenu les méthodes d'enseignement à distance qui a coûté 3 millions rials. De même, il a déployé des efforts louables pour le soutien des projets et des autres fonds de développement qui ont joué un rôle clé au service des sociétés. De même, le serviteur des deux mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, a honoré Salman Ben Saleh plus d'une fois. De même, il a été honoré par plusieurs rois et les princes pour son soutien à la société et pour sa responsabilité sociale. On n'a pas terminé l'histoire. Ces efforts sont illimités pour le service de la patrie. Excellences, membres du Parlement arabe, Mesdames et Messieurs, chers et distingués, nous avons l'honneur aujourd'hui d'honorer son Excellence Cheikh Ali Ben Saleh, le PDG de la société Holding LOCM. Donc, on va lui octroyer une légion décernée aux personnalités pionnières qui ont contribué au développement dans la patrie arabe. Elle a été choisie comme l'un des pionniers du développement au niveau arabe. Et de même, on salue tous les efforts déployés pour le développement durable et il constitue un modèle et un bon exemple arabe à suivre par les hommes d'affaires dans la nation arabe. Et maintenant, Son Excellence Ali Ben Saleh Ben Abdurrahman Al-Assoumi, le chef du Parlement arabe, va décerner au Cheikh Ali Ben Saleh Al-Assoumi, le PDG de l'entreprise Holding Al-Assoumi, le chef des pionniers arabes en tant qu'appréciation dans le domaine du développement.
Et maintenant, يتفضل معالي الشيخ le Cheikh Abdallah bin Saleh bin Ali رئيس Al-Aussim, مجلس le إدارة PDG شركة التوفيق من de قبرص l'entreprise بإلقاء Holding Al-Aussim, va prendre la parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Son Excellence Monsieur Adel bin Abdurrahman Al-Assoumi, Cheikh Ali bin Saleh Al-Saleh, Mesdames et Messieurs, Excellences et Majestés, chers distingués et membres du Parlement arabe, chers et distingués, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser mes remerciements et mon gratitude pour ma décernation de la Légion des pionniers du développement arabe. Et c'est une honoration qui m'a rendu très content parce que cette honoration intervient au sein de la Ligue arabe et au nom du Parlement arabe qui constitue l'une des branches les plus importantes de l'action arabe conjointe. De même, cela coïncide avec la cérémonie de l'Arabie saoudite pour le jour de la création. C'était le jour de la dignité de la Oumma qui assume la responsabilité du relèvement des défis et de la réalisation des aspirations de la Oumma arabe et islamique. Chers distingués, les efforts bénis déployés par le Parlement arabe sous le leadership de son Excellence Monsieur Adel bin Abdurrahman Al-Assoumi et en plus de ses responsabilités visant à renforcer l'action arabe conjointe et ses mécanismes, en plus de la mise en place de ces stratégies arabes, visant en premier lieu à collecter tous les éléments de la puissance arabe pour atteindre l'intégration économique et sociale en plus du développement durable dans le but de relever les défis que connaît la patrie arabe dans le cadre du nouveau ordre international, ce qui exige la conjugaison des efforts de tous les secteurs et de tous les organismes du développement, en tête desquels figure le secteur d'affaires arabe, pour atteindre l'intégration économique et le développement durable dans le but d'atteindre l'unité arabe requise. Chers distingués, la dimension du développement social représente l'une des axes les plus fondamentales pour le renforcement de l'action commerciale et pour renforcer les initiatives et les programmes et les responsabilités sociales dans le but de la création davantage d'emplois et le renforcement des ressources humaines et la création et la mise en place de l'infrastructure dans le but d'atteindre les objectifs du développement durable dans le cadre du soutien du secteur d'affaires en Arabie saoudite sous le leadership sage. Et cela est illustré par tout ce qui est fourni par le gouvernement, représenté par le soutien à l'action et à toutes les initiatives du développement durable sous le leadership du serviteur des deux mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier, l'émir Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, l'ingénieur qui a mis en place la vision du royaume visant à créer la prospérité. Chers distingués, la résolution adoptée par le Parlement arabe pour ma décernation de la Légion à ceux qui ont contribué au développement représente une appréciation et une estimation aux détenteurs et
tous ceux qui ont contribué au développement arabe et on va déployer davantage d'efforts dans les différents domaines du développement et sans doute cette honoration constitue une appréciation à toutes ces personnes éminentes. Chers distingués, je réitère mes remerciements et mon gratitude à mon cher frère, M. Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, et à tous les frères du Parlement arabe pour cette honoration que je considère comme une légion d'honneur dont je suis fière pour toujours. Et en conclusion, on implore Dieu pour qu'il réalise la réussite en faveur de notre patrie et que Dieu assiste tous les rois arabes et les chefs du Parlement arabe qui assument cette mission grandiose et spécialement à cette période où la nation arabe relève plusieurs défis et donc et de même l'arabisme va demeurer pour toujours et la patrie arabe va être pour toujours fière de ses fils et que la paix soit sur vous tous.